Shabbat Shalom à tous mes amis. La parasha de semaine, c'est parasha de Vayeshev. Comment Yaakov est content avec toute la famille. Il s'installe en Israël. Et tout d'un coup, il y a l'histoire de Yosef Hatzadik. Son fils aimé, que les frères ils l'ont pris, ils l'ont vendu en Égypte. Il arrive en Égypte. L'histoire de Potiphar avec... Il se fait jeter en prison. Et là, une histoire que j'aimerais parler de ça. L'histoire quand il est en prison, la Torah nous raconte qu'un jour il se lève et il voit deux personnes tristes. Il a dit, mais pourquoi vous êtes triste aujourd'hui? C'était le Sarah Mashkin, le prince de la boisson, et le prince de Sarah Ophim, le prince de la cuisson. Et il dit, voilà, on a fait un rêve. Et il y a une chose qui n'est pas compréhensible dans cette partie-là. La Torah va nous raconter 23 chapitres, des petites psukim, sur l'histoire, comment il va parler avec eux et va leur répondre. Et chacun se demande, mais qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle parle jamais tellement long. La Briat Haolam, je pense qu'il y a 15 psukim. L'histoire de Asalat Alibrot, il y en a 14. La Gemara nous raconte qu'il y a écrit les Chabed et Virav et Temera. On apprend quoi de et? Le mot et, un petit mot. Tu respectes aussi ton grand frère. Et l'Agma continue comment chaque aide de la Torah, on apprend plein de choses. Shabbat, écrit en brigé et on apprend plein de choses. Et là, la Torah nous raconte 23 psukim. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est important? S'il était comme ça, il aurait pu dire, Yosef s'est levé, il est venu. On va rentrer Bezrat Hashem à Hanouka. Et chaque personne, ça va être une personne qui fait la publicité. On met la Hanouka dehors, on va allumer. Et chacun se demande, mais quoi, ce petite chose, ça va faire des grands changements. D'allumer une petite bougie, ça va faire un grand changement. Et alors, c'est tellement petit. Qui va remarquer? Et là, la Torah nous apprend un message incroyable, mes amis. C'est que Yosef Hatzadik, il nous apprend. Imaginez-vous que ce matin-là, Yosef ne serait pas levé, il aurait dit, pourquoi vous êtes triste aujourd'hui? Il aurait resté en prison. Il n'aurait pas pu sauver le monde. C'est des fois qu'on ne sait pas c'est quel matin, c'est quel mot de faire, quel mot va changer tout le monde. Yosef Hatzadik nous apprend un truc incroyable. Il avait toutes les raisons de ne pas s'occuper de ces personnes-là. Sa maman est Nifteret. Il s'est fait vendu par les frères. Il est rentré chez Potiphar, travaillé comme une... Et là-bas, on lui dit une histoire qui n'était pas vraie. Et dans la prison, il se trouve des personnes, le Sarah Mashkin, Sarah Ophim, il travaille avec le mari de Potiphar, il leur dit, mais laisse tomber, moi-même, je ne suis pas bien dans mon cœur. Qu'est-ce que je vais aider les personnes? Pourquoi vous êtes triste? Yosef Hatzadik nous apprend un message incroyable. Tu veux être content? Aide une deuxième personne. Quand tu vas aider l'autre personne, tu vas dire à toi-même. Comme une fois, une personne est rentrée chez Rabbi. Rabbi, je ne suis pas content, je suis riche, j'ai de l'argent. Est-ce que tu aimes la zaka à donner? J'aime pas donner. Commence à donner et tu auras la simra. C'est que grâce qu'une personne donne, là, ça lui fait entrer la simra. Quand tu donnes toi-même. Yosef Hatzadik qui apprend, je suis dans toutes les raisons de ne pas s'occuper. Non. Ça me rappelle une histoire. Et là, on va apprendre c'est quoi l'union de quoi de Hanouka. Cette petite lumière, ça peut faire un grand changement. On ne peut jamais savoir quelle petite lumière, ça fait un grand changement. On ne peut jamais savoir quand tu vas taper à une porte d'un ami à toi. Une vieille, une personne seule, une personne qui ne connaît pas encore. Emmène-lui la Hanoukia. Chaque personne doit aller. Ça me rappelle une histoire magnifique, j'ai entendu. Il y avait une fois le Rav en Californie, qu'il a fait un shiur magnifique, un Rav Chabad, sur la Emouna. Et il commence à parler Emouna. Tout d'un coup, il voit une personne en train de pleurer. Une personne, il pleure quand on parle d'Emouna, c'est c'est une histoire derrière ça. Il va le voir. Il dit, mais raconte-moi. Et puis voilà. Moi, malheureusement, j'ai passé des moments très durs dans ma vie. J'ai eu un accident de voiture, ma fille est Nifteret, et depuis ce moment-là, la vie a complètement changé. Je me suis divorcé, j'ai perdu mon travail, j'avais plus le goût de la vie. Et un jour, j'ai décidé, pas moins, pas plus, de partir de ce monde-là. Mais j'ai dit, je vais prendre ma fille, je vais faire un kiff. Et il y avait un endroit avec le cinéma. Je suis arrivé là-bas.
Et quand j'arrive dans la ligne, tout à coup, je vois des Chabanikim en train de me prendre danser, la simcha. Ils me donnent une carte, viens au Chabad. Je dis, je suis pas au quartier, je suis parti à notre Chabad. Et doucement, j'ai commencé à aimer le Chabad. Et la vie est revenue, je me suis remarié, j'ai eu des enfants, tout s'est remis. Je peux te dire la vérité, monsieur le Rav, l'aïmouna, je peux le savoir. Il voit que le Rav entraîne changer de figure. Il dit, écoute-moi, c'était moi la personne dans ce canyon. Mais je leur encore plus que ça. Nous, on a voulu chercher cette année de faire une grande fête. J'ai appelé la compagnie des grands supermarchés, des grands canyons. Ils m'ont dit une adresse. Je suis arrivé là-bas et c'est trompé. C'était grand supermarché de Canyon et avait fait faillite. Le seul endroit qui était ouvert, c'était le cinéma. Je dis, c'est pas grave. Je mets dans la ligne, je mets la musique et je fais comme si. Je n'ai jamais su que grâce à cette histoire-là, j'ai sauvé quelqu'un. On ne peut jamais savoir quelle petite chose on peut voir un grand changement. Shabbat Shalom. Prenez cette lumière, regardez ce petit Dvar Torah pour mon papa et mon Menachem Mendel, mon Rav Sefiliaou et mon grand-père, Reb Shalom Mendel, qui l'aura allé à Nishama, Psorot Tovot.